Lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, j'ai cherché à avoir les nouveaux règlements intérieurs pour voir si ces dispositions qui évoquent des questions en rapport avec la démarche, la section qui parle de la pétition, si ces dispositions ont été changées. Et j'apprends que ces dispositions n'ont pas été changées. Donc, lorsque vous lisez les articles 187 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 188, 189, qui traitent de la question de la pétition, nulle part, ces dispositions n'évoquent la possibilité de faire tomber un gouvernement par une pétition. Nulle part, les articles que j'ai cités ici, 187, 188, 189 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'évoquent la possibilité ou ne donnent la possibilité aux députés nationaux de faire tomber un gouvernement par une pétition. Nous parlons d'un gouvernement, mais un gouvernement investi. Nous sommes en face des députés nationaux qui veulent faire tomber un gouvernement qui n'est pas encore investi. Voilà la confusion. Les députés ne peuvent, en tout cas, faire tomber un gouvernement que lorsque celui-ci était déjà mis en œuvre, mais aussi par un mécanisme connu, qui est une motion de censure. Seule une motion de censure peut faire tomber un gouvernement. Donc ceci voudrait dire quoi? Que nous sommes encore en face d'un chantage politique de la part de nos amis députés nationaux qui malheureusement sont membres de l'Union sacrée, qui malheureusement bloquent à nouveau la progression de la République et la mise en œuvre ou l'entrée en fonction de notre gouvernement. Mais j'aimerais quand même leur donner une piste pour permettre à nos amis qui sont députés nationaux, certainement ils connaissent la loi. Un seul élément peut conduire à la non-investiture du gouvernement. C'est la désapprobation du programme du gouvernement qui sera présenté par la première ministre et son équipe. Lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, en son alinéa 4, je vais quand même lire cet article pour permettre à tous nos amis de pouvoir en saisir les contenus. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque le programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Donc le seul élément qui peut diverger, le seul élément qui peut faire que les députés nationaux désapprouvent, qui peut faire que les députés nationaux refusent d'investir ou renvoient les gouvernements, c'est la désapprobation de son programme qui n'est pas encore connu par les députés nationaux. Donc aujourd'hui, nos amis députés nationaux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est simplement un chantage politique. Ils sont en train de bloquer à nouveau la République. Alors que le pays est confronté à plusieurs défis que nous devons relever en ce moment. La guerre à l'Est, des problèmes sociaux de base, les problèmes des routes, des problèmes de l'éducation nationale, tous les problèmes sociaux, nos députés nationaux en ce moment sont les premiers à vouloir en ce moment bloquer encore la mise en œuvre ou l'entrée en fonction des membres du gouvernement. Donc nous interpellons nos amis qui sont députés nationaux pour leur rappeler l'essence du devoir. Ils sont les représentants du peuple et ils ne sont pas là pour leurs propres intérêts, ils sont là pour les intérêts de la population. Où est l'intérêt de la population lorsque vous ne voulez pas investir le gouvernement
par une pétition qui, en réalité, ne constitue qu'un élément de chantage politique pour faire plier à nouveau le président de la République. Donc, cette démarche-là, nous désapprouvons cette démarche de nos députés nationaux. Et nous appelons tous les peuples congolais à se lever contre des manœuvres dilatoires, des manœuvres de ces députés qui donnent du retard à la République. Alors que tous les pays frontaliers, tous les pays du continent africain sont en train d'évoluer, nous faisons du surplace à cause de cette